Devant vous, frères et sœurs, je me risque à aborder le thème de la louange. Déjà, j'avais besoin, je crois, de constituer un diptyque dans l'été. Le 27 juillet, ici même, je nous avais proposé d'explorer le mouvement et le sens de la prière. Et aujourd'hui, je nous propose d'explorer une autre forme d'adresse à Dieu, la louange. La louange qui n'est a priori pas une demande, mais qui est autre chose. Quoi ? Cette prédication se voudra à la recherche de ce quoi. Mais d'abord, en effet, quel risque ? Je me serais risqué à quoi en choisissant ce thème ? Eh bien, peut-être à me confronter à l'évidence. L'évidence, ça ne parle, ni n'explique, ni non plus ne veut se soumettre à une exploration, même modeste, même respectueuse. Une évidence, ça aveugle et ça rend muet. Il est évident que l'adresse d'un croyant à son Dieu, quand celle-ci n'est pas une prière, une demande directe ou une plainte ou une confession, eh bien, ce qui reste, c'est une louange. En exergue de cette prédication, j'ai cité un florilège de textes du Nouveau Testament et j'aurais pu en citer plus et je reviendrai évidemment sur ces passages. Mais j'aurais pu bien sûr aussi convoquer des extraits de l'Ancien Testament comme ce verset du psaume 34, 2 « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche » ou cet extrait d'un autre psaume, le 71, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle chante ta gloire » ou encore cet autre, 119, verset 164, « 7 fois le jour je te loue à cause des jugements de ta justice ». Pour l'instant, nous ne sommes pas dans le raisonnement. Nous sommes dans une évaluation rapide de la fréquence de ce genre de la louange. Mais à propos des psaumes, il faut éviter la caricature qui irait représenter le recueil des 150 psaumes comme un recueil de louanges. En fait, il n'y a environ qu'une quarantaine de psaumes qui seraient des psaumes exclusivement de louanges. Tous les autres, donc environ une centaine d'autres, sont mixtes. Et s'ils aboutissent à la louange, ils commencent par une plainte, une demande, ils racontent une expérience, ils émettent une critique sociale. Dans le psaume 62, que j'ai malencontreusement interrompu tout à l'heure et je m'en excuse encore une fois, dans le psaume 62 que nous avons chanté, après le temps liturgique de la louange, on entend ceci: « Les êtres humains ne sont qu'une vapeur, les hommes un mensonge. S'ils montaient sur une balance, ils seraient à eux tous plus légers qu'une vapeur. Ne mettez pas votre confiance dans l'oppression, ne placez pas un espoir futile dans la spoliation. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Donc finalement, peu de louanges pures dans le recueil des psaumes. La louange y est en général adossée à l'expérience, à la demande, à la dénonciation ou à la plainte. Toujours dans la Bible hébraïque, nous avons d'autres éclats de louange, comme par exemple celle de Job au chapitre 1. Une louange célèbre est souvent utilisée lors d'obsèques. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais tous ceux qui ont fréquenté Job savent que la partie majoritairement expressive du livre de Job n'est pas de la louange. Quand Job parle, c'est essentiellement pour protester de son innocence face au malheur qui l'accable, face à ses amis qui l'accablent aussi,
face à tout son malheur, dont celui de ses deuils. Nous avons aussi un petit prophète qui s'appelle Habakkuk, au chapitre 3, versets 17 et 18, qui conclut son petit livre par une louange magnifique et pour toute circonstance, quand il dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Mais c'est le même prophète qui a commencé son livre par une adresse à son Dieu que personne d'entre nous n'oserait aujourd'hui proférer. Je lis. Adresse à Dieu. Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? Tu traites les humains comme les poissons de la mer, comme les bestioles qui n'ont pas de maître. Tous, il les enlève à l'hameçon, il les tire dans son filet, il les recueille dans sa nasse. Alors il se réjouit, il est dans l'allégresse. Alors il offre en sacrifice à son filet, de l'encens à sa nasse, car par eux sa part est grasse, sa nourriture copieuse. Alors va-t-il vider son filet et massacrer des nations constamment sans épargner personne? Difficile d'oublier un tel début, malgré la louange finale. Et puis il est toujours possible, avec ce trait du prophète, de l'envisager avec une autre direction. Mais quand même, ce que nous croyons être une masse évidente va se révéler plutôt comme une figure de genre très relative dans la Bible, ce qui provoque un soupçon qu'on ose à peine balbutier. Il semblerait parfois qu'une louange finale ou non permettrait de faire passer beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres messages, comme si c'était un effet de rhétorique, dans le style « J'admire votre œuvre très sincèrement, cependant ». Bien sûr, nous n'allons pas caricaturer en sens inverse. On va dire simplement que la Bible hébraïque est un recueil qui, à tout le moins, rassemble des auteurs qui osent dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, ce qui ne les empêche pas de louer leur Dieu. Et dans cette louange sincère, il n'y aurait pas qu'un effet de forme, mais il y aurait aussi de la confiance. Je peux en effet élever ma complainte devant toi, Seigneur, parce que je peux aussi te bénir. Vous vous rappelez du florilège de citations de départ, mais peut-être n'aviez-vous pas remarqué qu'aucune n'était sortie des évangiles. Alors, il y a beaucoup de louanges dans les évangiles. Et l'évangile de Luc, par exemple, est remarquable sur ce point puisqu'il relie de nombreux miracles de Jésus à des expressions de louange venues de la foule. C'est essentiellement la foule qui loue dans cet évangile après des miracles. La foule, d'accord, mais Jésus lui-même, est-il représenté comme un homme de louange? Non. D'après une étude, seulement 2% des paroles de Jésus sont des louanges explicites. Et encore, celle qui est souvent citée est la suivante. Elle décrit un moment où Jésus saute, tressaille, exulte de joie par le Saint-Esprit. Un texte remarquable où il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette louange. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a dans cette louange, certes réelle, un peu d'ironie? Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents.
Les seules autres fois où Jésus exprime une louange, c'est dans Jean. Ça se passe au moment de la résurrection de son ami très cher Lazare, et on entend Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et voilà. Sinon, c'est le repas de la scène quand il rend grâce, mais en l'occurrence, ici, il s'agit d'un rituel. Jésus suscite la louange, et même il l'enseigne, et par ailleurs, il intercède, il prie, il se lamente, mais il faut constater qu'il loue très peu. Même s'il est devenu lui-même adoré, lui, en tous les cas, n'est pas présenté dans les évangiles comme quelqu'un qui déborde de louanges par ses paroles. Certains disent que sa louange, en fait, c'est l'action. Très bien. Mais je préfère, quant à moi, ne pas extrapoler. Ce n'est pas parce que quelque chose à laquelle on tient n'est pas mentionné dans les évangiles qu'il faudrait l'avoir par un autre biais. Finalement, cette évidence n'était pas si évidente que ça dans la Bible. Mais il reste ce florilège de départ, dont cette citation principale produite par un disciple de Paul dans la lettre aux Éphésiens. « Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. » Certaines traductions n'osent pas dire « parlez-vous » et disent « entretenez-vous » avec le jeu sur le double sens du mot « entretenir ». Mais non, c'est littéralement « parlez-vous » avec des chants. Parlez-vous en gratitude mutuelle par des chants. C'est peut-être ce que nous faisons quand nous élevons nos voix pour chanter durant un culte. Peut-être qu'en fait, nous nous parlons. On pourrait croire tout de même qu'il ne s'agissait là que d'un simple trait, que d'une sorte d'encouragement imagé, sans doute. Mais la fréquence des autres exhortations similaires est assez troublante, et on pourrait y voir bien plus que ça. Dans les deux lettres, cette fois authentiques de Paul, nous avons, dans 1 Corinthiens, « Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et dans Thessaloniciens, « Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit. » Ces exhortations viennent du temps des premières assemblées des croyants au Christ et elles font partie des tout premiers écrits dits chrétiens. Ces paroles illustrent en fait l'état d'esprit de ces premières églises nées, on va dire, 15 ans après la mort de Jésus et qui sont encore dans l'effervescence de son retour imminent. Ces premiers croyants au Christ devaient s'adapter à cette temporalité nouvelle et provisoire qu'ils vivaient, eux, intensément. Le temps se repliait sur eux, et même leur morale, leur éthique devait correspondre à cette situation d'urgence. Il n'était même plus conseillé de se marier. C'était un temps où il n'y avait plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, ni esclaves, ni hommes libres. Car ces catégories-là, ces distinctions-là, ces socles de société pourtant massifs, dans cette temporalité-là, n'avaient plus aucun sens. Paul ira jusqu'à résumer toute la loi à aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire qu'il va résumer, y compris le résumé même de Jésus. Dans cette temporalité-là, il n'y avait plus rien à savoir d'autre que cet essentiel-là, que ce noyau incandescent, le rapport avec mon prochain comme moi-même. Il n'y avait plus que ça, car même la parole était touchée. La réalité ancienne était en train de s'évanouir. Les mots, face à ce qui était en train d'advenir, allaient être aussi frappés de potentielle vanité,
allait être emporté par cette création nouvelle en train d'être engendrée, certes dans la douleur, dit Paul. Ce n'est plus le temps des paroles vaines, des discours fonctionnels. Dès lors, oui, la parole interpersonnelle pouvait, devait, ne pouvait que se transformer en louange et en cantique, car seule la louange savait rester digne devant l'événement en train de se produire. L'esprit ne devait pas s'éteindre et des paroles vaines ne devaient pas contrecarrer cet esprit. Seule la gratitude pouvait encore dire quelque chose. Le seul langage qui correspondait à cette temporalité était celui de la gratitude. C'est de cette temporalité que nous sommes les héritiers, même si pour nous, l'urgence a pris d'autres formes, évidemment. Et même si nous ne croyons plus, comme ces premiers croyants, à l'imminence du retour du Christ, nous ne sommes pas tellement différents, car pour eux, comme pour nous, les jours sont comptés. Mais eux le savaient. Alors, gardons ce principe de la louange par les mots de gratitude et de reconnaissance, par le chant et par la musique. Quand les mots se vident de leur sens, même ceux de nos plus nobles et plus belles prières, quand même cela se vide de leur sens, la louange est notre ultime ressource. Amen.